RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et dans ce nouveau numéro conso, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Du FC Que Choisir. Et aujourd'hui, on va parler de la fin d'un bail. On a souvent parlé du début, mais on parle rarement de la fin. Parlons-en justement, Jacques. Oui, parce que la fin du bail, c'est quand même un moment important. Tout le monde connaît un jour ou l'autre la fin de son bail de location, soit une décision propre, soit une décision du propriétaire. Bien sûr. Et puis, alors, les droits diffèrent selon qu'on met fin, nous, au bail comme locataire, ou si c'est le propriétaire qui veut vous mettre à la porte. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à respecter. Il y a de nombreuses règles qui profitent plutôt aux locataires en général. Hein. Ensuite, une fois qu'on a mis fin au bail, il y a automatiquement un état des lieux de sortie qui doit être réalisé contradictoirement. Et il faut y être très attentif, car ça peut coûter très cher. Hein. Un état des lieux de sortie qui est mal fait ou qui précise certaines détériorations, et on se dit c'est rien, et quand on reçoit la facture, c'est énorme. Hein. Effectivement. On va parler de la personne, du locataire qui met fin à son bail. Oui, alors le bail prévoit toujours une durée du bail qui est un minimum de 3 ans et qui est renouvelable tacitement. Mais le locataire a le droit de mettre fin au bail quand il veut et sans donner de justificatif. Hein. Il n'y a pas de délai. Il dénonce le bail, il faut le faire quand même avec une condition essentielle, c'est de respecter le délai de 3 mois pour avertir son propriétaire qu'on va quitter le logement. Et en revanche, ce délai n'est que de 1 mois dans certains, dans les meublés, dans les locations meublées. Ce n'est qu'un mois. Et le délai d'1 mois peut aussi être possible, et il doit être justifié dans les conditions suivantes. Donc, en cas où vous êtes muté, vous avez perdu votre emploi, votre état de santé exige un changement d'air, un changement de lieu pour se rapprocher, par exemple, d'un établissement hospitalier, des choses comme ça. Donc, il faut bien sûr un avis motivé du médecin. Si vous bénéficiez d'une protection pour violence conjugale, on va raccourcir évidemment. Oui, bien sûr, ça se comprend. Si vous bénéficiez du RSA, vous pouvez n'avoir droit, n'exiger que1 mois de délai de préavis, ou vous percevez l'allocation d'adulte handicapé, ou vous avez obtenu un logement locatif conventionné. Donc, dès qu'on a ce logement, en général, on l'a assez rapidement, d'où un délai raccourci pour quitter son logement actuel. Donc, il faut toujours, pour dénoncer le bail, adresser un courrier recommandé avec accusé de réception. Alors, si c'est une agence, on peut adresser le courrier. Ça, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais en revanche, si c'est un propriétaire privé, mieux vaut le remettre en main propre, la lettre contre signature. Pourquoi ? Parce que si c'est un particulier, s'il ne va pas chercher sa lettre recommandée, ça peut vous imposer 14-15 jours de plus. Or, le délai des 3 mois part du jour où le propriétaire a l'information officielle. D'accord. Donc, vaut mieux faire attention à ça et lui remettre effectivement en main propre contre signature. Fin du bail par le propriétaire. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a quand même des contraintes qui s'imposent au propriétaire. Déjà, il ne peut donner congé à son locataire qu'à la fin du bail. Donc, c'est au bout des 3 ans. Si vous êtes reparti, si votre bail est reparti depuis 1 mois seulement, les 3 ans sont complets. Jusqu'au bout des 3 ans. Il restera 2 ans, 11 mois. Un propriétaire ne peut pas vous mettre à la porte durant la durée du bail. Durant la période du bail, il faut qu'il attende la fin du bail. Et en plus, il lui faut de toute façon un motif sérieux et légitime, en respectant également un certain nombre de délais. Alors, les possibilités de résiliation du propriétaire, là, autant le locataire peut quitter le bail, mettre fin au bail sans justifier, le propriétaire, lui, doit se justifier. Il doit avoir une cause prévue par la loi. Il peut reprendre le logement pour l'occuper lui-même. D'accord.
il peut reprendre le logement pour y loger un proche et en le motivant et dans un délai raisonnable. Sinon, c'est un congé frauduleux, c'est-à-dire dire bon, moi, je vais loger, je ne sais pas, mon petit-fils dans les 2 mois qui suivent la fin du bail du locataire. Ainsi, il peut demander à reloger un proche, ça peut être son conjoint, quelqu'un de pacsé, un concubin notoire qui vit avec lui, un ascendant ou un descendant. Là-dessus, il n'y a pas de problème, il peut le faire. En revanche, il peut aussi reprendre le logement pour le vendre. Alors là, il y a des règles très précises. Déjà, il doit vous informer 6 mois avant la fin du bail, donc il désire le récupérer pour le vendre, et il doit vous faire une offre prioritaire pour acheter le bien. Sauf si l'acheteur est un parent jusqu'au 3e degré. D'accord. Donc 3e degré, c'est l'oncle, le neveu, la nièce. Ok. Alors là, vous avez 2 mois pour vous décider. C'est-à-dire, oui, ça m'intéresse, j'achète. Donc, vous lui dites dans les 2 mois que vous voulez acheter le bien. Et vous avez encore 2 mois pour réaliser l'acquisition. Si vous dites, je vais acheter le bien, et puis au bout d'1 mois, vous n'avez pas le crédit à la consommation, donc la vente est nulle. Donc, tout est prévu. Tout est prévu. Ensuite, si vous n'achetez pas le bien, donc vous ne répondez pas à la proposition du propriétaire, et il n'arrive pas à le vendre au prix qu'il vous a proposé, il décide de baisser le prix. Là, vous devez bénéficier aussi de cette proposition. Donc, il doit vous dire, bon, j'ai pas réussi à vendre le bien, même si vous ne voulez pas, donc du coup, je baisse le prix. J'avais proposé 200 000 €, je le passe à 180 000 €, et le locataire a 1 mois pour accepter donc, ou refuser cette nouvelle offre. D'accord. Donc, il peut donner congé aussi pour non-respect des obligations locatives. Pendant que vous êtes un locataire qui ne paye pas bien son loyer, qui cause des troubles de voisinage, qui sous-loue l'appartement alors que ce n'est pas autorisé par le bail, qui exerce une activité professionnelle qui est interdite dans l'immeuble où vous êtes. Donc là, il a le droit de vous expulser, mais en motivant, et toujours à la fin du bail. On n'est pas sur des expulsions à tout moment, c'est autre chose. Et puis, quel que soit le motif, si le locataire a plus de 65 ans et dispose de revenus assez modestes, notamment lui donnant droit à un logement conventionné, alors là, le bailleur doit proposer un logement correspondant aux possibilités du locataire et à ses besoins. Sinon, s'il ne propose pas d'appartement équivalent, donc c'est à peu près même surface, même nombre de pièces, même secteur géographique. S'il ne peut pas le trouver ou s'il ne trouve pas d'appartement, le locataire peut rester dans les lieux. Donc, quelques conseils, parce qu'on a quand même beaucoup de litiges sur les fins de bail, c'est un litige assez courant. Donc, surtout, pour dénoncer le bail, il faut prendre une marge de sécurité, ce que je disais tout à l'heure. C'est 3 mois à l'avance, commencer à 4 mois. C'est ça. Parce que s'il y a un souci pour la remise du courrier recommandé, vous avez une marge de sécurité. Et donc, si vous avez, en cas de congé pour reprise de logement, s'il a bien repris le logement, et si vous a dit, par exemple, qu'il voulait loger telle ou telle personne, surveillez quand même, parce que s'il ne le fait pas, c'est un congé frauduleux, vous aurez le droit à des compensations et des indemnités à ce moment-là. Ok, donc bien vérifier ça. Parlons de l'état des lieux de sortie. Oui, alors une fois que le bail est donné, en bonne et due forme, il est obligatoire donc qu'un état des lieux de sortie soit réalisé. Alors c'est très important parce qu'il peut avoir de lourdes conséquences financières. Et il faut être très vigilant sur les mentions notées sur l'état des lieux de sortie, qui est une pièce où va être présentée en justice en cas de procédure. Donc nos conseils sur l'état des lieux de sortie, disons, avant l'état des lieux, déjà, remettez tout ce que vous pouvez remettre en état. Vous avez fait quelques petites détériorations, il y a un joint qui fuit, des choses comme ça.
faites-le réparer ou réparez-le vous-même, ça vous reviendra bien moins cher que si c'est le propriétaire qui fait intervenir des artisans, et comme il ne paye pas, il ne sera pas attentif à la facture demandée. Puis il ne faut pas oublier que quand il y a des travaux de réparation à faire et que vous laissez faire le propriétaire, il doit vous fournir les devis comme quoi ce que ça coûtera, mais il n'est pas obligé de les réaliser. Il peut très bien laisser l'appartement comme ça quand il le loue après. Donc, être impérativement présent lors de l'état des lieux ou se faire représenter, et surtout prenez l'état des lieux qui avait été établi à l'entrée. Ouais. C'est la comparaison entre les deux qui va décider des travaux à faire. Et puis bien négocier toute remarque et mention qui est proposée, qui est mise sur l'état des lieux. Et il doit être le plus précis possible. Et puis se faire préciser les conséquences de la moindre remarque mentionnée. Par exemple, une égratignure sur un mur peut se traduire par une simple retouche ou vont-ils demander la réfection totale du mur. Ouais. Ça a changé, c'est ça pas change la même les chose, tarifs. bien sûr, ouais, c'est clair. Ensuite, attention aussi à la vétusté. La vétusté, c'est à charge du propriétaire. C'est-à-dire une peinture qui était déjà un peu usée quand vous êtes rentré dedans, qui est bien sûr un peu plus quand vous sortez, ce n'est pas à vous de le faire, c'est au propriétaire au titre de la vétusté ou de l'usure normale. Ouais. Et puis, alors, faire attention, parce que la tendance maintenant, les gens, souvent les agences immobilières qui viennent faire l'état des lieux, et font ça sur une tablette. Ah oui. On n'a plus le petit papier en partant. Voilà, alors ne signez surtout pas sur la tablette en partant, demandez à voir un écrit, disons la version papier de l'état des lieux pour pouvoir être sûr et le plus précis possible également. Donc ça c'est important. Hein. Et puis, alors un propriétaire ou le locataire peut demander un état des lieux rédigé par un commissaire de justice, donc un huissier. En cas de désaccord, si on voit que la discussion va être difficile, ou si même l'état des lieux a commencé et ça se passe mal, disons bon, on arrête tout, on fait intervenir un professionnel. Les frais sont alors partagés entre 150 et 300 euros, ça revient, hein, partagés entre le locataire et le propriétaire. Sinon, si c'est le propriétaire qui décide que ça se fait par huissier tout seul, le locataire n'a pas à payer. D'accord, donc si c'est le locataire, c'est moitié-moitié. Si c'est le propriétaire, c'est tout aux frais et à la charge du propriétaire. Ouais. Alors là, une fois l'état des lieux fait et puis le montant définitif d'éventuelles réparations fixé, la caution doit être rendue dans un délai de 2 mois. Alors on peut déduire quand même les charges... alors les charges dues et la remise en état, s'il y a dégradation. Et le propriétaire peut garder 20% de la caution si les charges définitives ne sont encore pas fixées. C'est souvent, on part au mois de juillet, les charges de l'appartement pour l'année seront connues qu'au début de l'année suivante. Ouais. Donc à ce moment-là, il peut garder une partie, mais doit rendre le solde une fois que le locataire est parti. Alors, il y a une pratique qui consiste à ne pas payer le dernier loyer pour récupérer avant terme une partie de la caution. Alors, c'est efficace, mais juridiquement condamnable. Ouais, j'allais vous demander. Ouais. Alors, bon, j'avoue que quand un propriétaire est vraiment de mauvaise foi et tout, ça peut être quand même une solution. Hein. Oui, mais bon, en sachant que ça peut se retourner contre vous. Quoi. Voilà. Et donc, pour terminer, en cas de conflit persistant, vous n'avez pas réussi à tomber d'accord, donc nous, on peut vous aider. On intervient contre les agences, on n'intervient pas contre les propriétaires particuliers, on intervient contre les agences. Mais il existe aussi la commission départementale de conciliation, qui est spécialisée dans tous les conflits locataires-propriétaires, et qui peut être saisie et se réunit. C'est une commission paritaire qui fait une proposition de décision. Eh bien, on a entendu tous les bons conseils à connaître pour une fin de bail relativement sereine, mais bien sûr, en cas de difficulté, on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir. Oui, bien sûr, les litiges locataires sont courants avec les agences. Hein. On a beaucoup de litiges aussi avec les agences qui sont toujours un peu durs à traiter. On n'a toujours pas de mal de problèmes avec les agences, mais en général,
On y arrive, avec un beau dossier, on y arrive. Donc venez nous voir, prenez rendez-vous sur Internet, sur notre site nancy.fcquechoisir.fr. Vous avez toutes les coordonnées, tous les horaires de permanence pour venir nous voir. Et ben voilà, tout est dit. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette chronique et toutes les chroniques du FC Que Choisir sur notre site internet www.rcn-radio.org. Merci beaucoup, Jacques. À votre service. Et à la semaine prochaine. Et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org.